Les plans de nombreux voyageurs sont chamboulés dans l'Est du Québec, alors qu'en pleine période de vacances, une grève de 10 jours va complètement paralyser la traverse Matane-Côte-Nord. Vanessa Limoges. Les passagers qui montaient à bord du FA Gautier jeudi à Matane s'estimaient chanceux. J'ai devancé mon retour là, à Bécomo en fonction de ça. J'étais supposée revenir samedi. Okay. Puis là, hier, chanceuse, j'ai trouvé une petite place. On était chanceux parce qu'on aurait tout obligé d'aller le prendre à Rivière-du-Loup. Puisque dès vendredi, et ce pour une période de 10 jours, il n'y aura aucune traversée entre Matane et la Côte-Nord. Le bateau, une chance que c'était pas demain parce que j'ai arrêté obligé de faire tout le tour. Puis ça coûte cher. Il y a des grèves partout. Oui. Partout. C'est la grève d'une centaine d'employés de la traverse affiliés à la CSN qui engendre cette pause forcée du service. Le nerf de la guerre, c'est les salaires. La Société des traversiers s'entête à nous demander des concessions en échange d'une potentielle offre salariale qu'on trouverait trop basse. Donc, on est encore au même point que l'année dernière. On a perdu une année de négociation. J'ai déjà demandé un gars de Godbout son salaire, puis c'est un salaire de creve-fin. Ça fait que non. Donc, si je comprends bien, là, vous les comprenez, leurs revendications. Là. Oui. Qu'on demande au gouvernement, justement, de s'asseoir pour que nos travailleurs aient quelque chose à la hauteur de leurs attentes. Au Bas-Saint-Laurent, comme sur la Côte-Nord, on s'inquiète des multiples impacts de cette grève qui survient en pleine saison touristique. Vous savez, la traverse avec nos voisins de la Rive-Nord, de la Côte-Nord, c'est pas notre deuxième lien, notre troisième lien, c'est notre seul lien avec la Rive-Nord. C'est majeur au niveau touristique, oui, mais au sujet des retombées économiques pour nos deux régions. On a des commerces à Godbout, on a des gîtes, on a notre camping. Les gens, souvent, arrivent avant, profitent de notre beau village, de la plage et tout ça. Donc, les gens restent un peu, vont dormir à Godbout pour prendre la traversée le lendemain ou le surlendemain. Donc, c'est sûr que ça aura un impact économique pour notre municipalité. Je trouve ça vraiment injuste pour les travailleurs puis pour les commerces. Je me rappelle qu'à Bécomo, on a déjà manqué de provisions parce que la traversée ne fonctionnait pas. Les élus, comme les usagers, espèrent un règlement à court terme. J'invite la ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, la ministre responsable de la Côte-Nord, à intervenir au plus haut niveau pour qu'on puisse régler ça à court terme, dans les prochaines heures, voire. Parce qu'on ne peut pas se permettre cette rupture. Les négociations qui se poursuivent, fait comme faut pas, je pense, perdre espoir là. Bien que la grève va s'amorcer demain, il y aura aussi une rencontre de négociation. Est-ce qu'elle permettra de mettre fin à la grève plus rapidement? Ça reste à voir, mais c'est évidemment ce que tout le monde souhaite. Vanessa Limoges, TVA Nouvelles, Matane.